Vous vous souvenez du plaisir, de la joie et de la satisfaction que vous procurez les premières Assassin's Creed? Je vais encore passer pour un vieux dans cette vidéo, pour un vieux rageux, un vieux grincheux, mais oui, les tout premiers Assassin's Creed étaient meilleurs que les derniers. Première partie des jeux Assassin's Creed va jusqu'à Black Flag. Alors oui, ces jeux-là ont des défauts. Il y a des problèmes dans plusieurs des premiers Assassin's Creed, mais globalement, on va rester dans l'esprit de l'histoire, de faire avancer l'histoire entre les assassins et les Templiers, de nous faire vivre l'histoire du personnage principal, de ce qu'il ressent, son rapport à son devoir en tant qu'assassin, l'acceptation de sa destinée, etc. Ensuite, on est passé dans une autre gamme. Et pour moi, même si je kiffe, j'adore Assassin's Creed Origins, Origins en termes d'histoire a été le début de la fin. On a totalement mis de côté l'histoire des assassins pour passer sur un pseudo-jeu générique où il faut ramasser une multitude de choses sur la carte. Alors attention, c'était déjà disponible dans les premiers jeux, mais c'était amené de manière secondaire. Si vous vouliez suivre l'histoire principale, ça restait vraiment la trame du jeu et tout le plaisir et tout le gameplay passait par là. Aujourd'hui, que ce soit dans Assassin's Creed Valhalla, Origins ou même Odyssey, si vous ne faites pas les quêtes annexes, si vous ne faites pas toutes les quêtes secondaires, vous ne visitez pas l'entièreté de la map, vous pouvez passer à côté de la moitié du jeu. Certaines personnes me diront que c'est une bonne chose, d'autres me diront que non. Moi, personnellement, je suis un mec qui fait absolument tous les jeux à 100%, ou du moins, j'essaye. Donc, généralement, je vais jusqu'au bout. Mais pour les personnes qui veulent suivre l'histoire d'un personnage, son rapport avec sa famille, son rapport avec l'histoire des assassins, tout simplement profiter du jeu sans pour autant y passer des centaines d'heures, ben là vous allez complètement passer à côté du jeu et vous allez avoir l'impression que le jeu est vide, qu'il manque quelque chose, que le jeu n'est pas intéressant ou même parfois que le jeu n'est pas complet ou qu'il n'a même pas été fini. C'est ça le problème des nouveaux jeux Assassin's Creed. Là il y a Assassin's Creed Shadow qui va sortir, il a été repoussé, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a été repoussé, mais en tout cas c'est pas bon signe. Est-ce qu'on va une énième fois nous annoncer une nouvelle mise à jour, une refonte de ci, une refonte des combats, une refonte du parcours, etc. pour au final avoir juste un Assassin's Creed Mirage 2.0? Je ne sais pas. En tout cas, pareil pour Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage, pour moi, ça a été une déception totale. On nous a annoncé un nouveau truc de fou et ne vous inquiétez pas, on va revenir aux sources, etc. Ils ne sont pas revenus aux sources. Mis à part le côté Moyen-Orient et avoir facilité le jeu, il n'y a absolument aucun rapport avec les premières Assassin's Creed. Alors vous avez vaguement de l'infiltration que vous pouvez choisir de ne pas faire d'ailleurs, donc non, on n'est pas revenu à la source. Je ne sais pas ce qu'Ubisoft est en train de faire. Les heures de gloire d'Ubisoft avec les Far Cry, les Prince of Persia, etc. est en train de disparaître. Ubisoft est devenu un studio qui propose uniquement des jeux génériques, des jeux avec des microtransactions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais que ce soit dans Valhalla, dans Odyssey ou même dans Origins, vous pouvez acheter votre cheval en utilisant des crédits Ubisoft que vous pouvez payer avec du vrai argent, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pouvez vous acheter des armes super puissantes qui vous facilitent le jeu. D'ailleurs, vous pouvez obtenir des armes aussi puissantes, voire plus, juste en jouant au jeu. C'est le principe de jouer à un jeu, en fait. Gagner de l'expérience, découvrir des coffres, looter, etc. À partir du moment où vous achetez un jeu et vous y mettez de l'argent, et encore plus un jeu solo. Parce qu'à la limite, quand vous êtes dans un jeu multi, style Fortnite, Rainbow, Call of, et que vous payez, c'est pas quelque chose que je fais, mais je peux comprendre. Vous avez envie d'être plus puissant, vous avez envie de montrer aux autres joueurs, etc. Là, c'est un jeu solo, les gars. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous payez. De 1, vous gaspillez votre argent. De 2, vous n'avez rien à prouver à personne. Personne ne va le voir. Vous êtes le seul à voir ce que vous possédez. Donc ouais, globalement, les jeux Assassin's Creed ont une ambiance qui est malaisante. Les dernières Assassin's Creed ne me plaisent pas. Même si Valhalla, il y en a qui vont me dire j'ai kiffé, j'ai fait tout ça, etc. On n'est plus sur du Assassin's Creed. Ça n'a plus rien à voir avec Assassin's Creed. Il n'y a plus d'infiltration, il n'y a plus l'histoire des assassins, il n'y a plus tout ce qui est représenté, il n'y a plus la méta-histoire, il n'y a plus tout ce qui est représenté à l'Assassin's Creed. Vous êtes sur des jeux pseudo-historiques, alors de très loin maintenant historiques, alors que les premiers Assassin's Creed quand même, ils restaient sur une base assez réaliste, il y avait énormément de personnages historiques réels, il y avait énormément de références à l'histoire, il y avait beaucoup d'anachronismes forcément, mais ils essayaient quand même de rester un petit peu dans un truc ludique. Et c'est ça moi qui me plaisait au tout début, j'avais l'impression vraiment de découvrir des trucs. Là, ils sont en roue libre totalement. Le côté fantastique c'est stylé, mais dans Assassin's Creed Valhalla, ça a pris une importance énorme, le côté mythologique. On est sur un espèce de mélange de Ghost of Tsushima, de God of War, un espèce d'hybride qui veut satisfaire tout le monde et personne à la fois. Le RPG, ce n'est pas nécessaire. Mettre des arbres de compétences, mettre des points, looter je ne sais pas combien d'équipements, ce n'est pas nécessaire. Arrêtez de vouloir ressembler à un RPG générique. Ça ne marche pas et ce n'est pas ce que les joueurs veulent. Les gens qui jouent à Assassin's Creed, les premiers joueurs ne veulent pas ça. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais tes vieux jeux, il y a un nouveau public, il y a les plus jeunes qui jouent, etc. Sincèrement, les plus jeunes qui me regardent, ça vous plaît? La vérité, est-ce que ça vous plaît?
Est-ce que vous kiffez ce type de jeu Assassin's Creed? Ce sont des skins. Origins, Valhalla et Odyssey ont 3 skins différents, mais c'est le même jeu. Même si j'ai kiffé Origins, j'ai aimé l'ambiance, les graphismes, la musique, il y avait un truc particulier. Après, je suis certain que le côté mythologie égyptienne, ça joue énormément, mais en étant honnête, on reste sur le même jeu. C'est quasiment le même jeu. Et ça, moi, je ne trouve pas ça normal de payer un DLC à 70 €. Ce n'est absolument pas normal. Je ne sais pas ce que vous attendez du prochain Assassin's Creed. Moi, c'est une licence qui m'a fait grandir. C'est une licence qui existe maintenant depuis presque 20 ans. Assassin's Creed, le premier, il me semble que c'est 2007, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est une licence légendaire du jeu vidéo qui a fait grandir plusieurs générations. Mais aujourd'hui, plus personne ne croit en Assassin's Creed. Il suffit de voir les ventes du dernier Assassin's Creed Mirage qui n'étaient pas incroyables. Et encore, on y a tous cru, hein, Assassin's Creed Mirage, on a essayé parce que Ubisoft nous a vendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une refonte graphique, des nouveaux mécanismes, etc. Mais là, pour le coup, Assassin's Creed Shadow, ça va être un tournant pour la saga. Pour moi, c'est soit terminé, soit c'est reparti pour plus belle et pour de nouvelles années, pour de nouveaux opus. Assassin's Creed Shadow va déterminer la suite de la saga Assassin's Creed. Soit il se plante totalement, parce que là, c'est le Japon. Le Japon, vous savez très bien que c'est un pays, une culture, un sujet auquel les geeks sont extrêmement attachés, que ce soit le côté manga, le côté historique, le côté yakuza, toute la culture japonaise nous fait kiffer. Donc forcément, côté Samurai Ninja, il y a une attente énorme. Donc j'espère qu'Ubisoft ne va pas décevoir les millions de joueurs qui attendent le jeu, mais s'il se manque, ça va faire mal pour la licence Assassin's Creed, et même limite pour le studio Ubisoft, parce que Ubisoft, aujourd'hui, a extrêmement mauvaise réputation. Plus personne ne leur fait confiance. Et Assassin's Creed, c'est un petit peu le seul truc prestigieux qu'il leur reste. Donc, soit le jeu va tout rafler, on va tout skiffer, et c'est reparti pour de nouveaux opus, etc. Soit Assassin's Creed, ça va devenir une licence qui a mauvaise réputation, même si elle l'a déjà un petit peu, bas de gamme, et Ubisoft risque d'abandonner la licence. Ou de faire des petits jeux à 20-30 balles, ou des DLC, etc. Mais ça ne sera plus un énorme AAA comme ça l'était à l'époque. D'ailleurs, là, il suffit de voir. Maintenant, ils attendent peut-être 2-3 ans avant de sortir un jeu à chaque fois. Ils ont abandonné le format chaque année, etc. Donc, c'est pas plus mal, c'est déjà une bonne chose. Mais on va voir. En tout cas, je vais l'acheter. Je vais essayer. On met de côté la polémique Yasuke, Noir, Wok, etc. Ça m'intéresse pas. C'est le jeu à proprement parler qui m'intéresse. Est-ce que ça sera un bon jeu? Est-ce que ça sera un mauvais jeu? Ça, on verra. J'en ferai sûrement un test sur ma chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Ciao, à la prochaine.